Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve autour du projet du bac low-tech qui va se retrouver donc dans mon bureau et pour parler de l'éclairage. Donc j'ai peut-être trouvé un petit truc assez sympathique qui pourra changer les choses pour beaucoup de gens qui en ont marre des tubes néons. Donc il y avait un emplacement pour les tubes néons, je crois que c'est les T8, donc les plus gros, à l'intérieur. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas garder, je ne voulais pas garder ce type de néon là. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu des solutions. Quand vous avez un bac ouvert, bon ben des solutions, des remplets, tout ça, il y en a plein, il y a des marques très connues, etc. Vous avez plein de possibilités pour trouver ce qui vous avez besoin, étant donné que votre bac est ouvert. Par contre, quand le bac est fermé, forcément, il y a plus de condensation, plus d'humidité. Donc, il vous faut une rampe qui est complètement étanche, qui n'ait pas de problème de ce côté-là, avec donc l'eau qui pourrait rentrer. Et j'ai trouvé une gamme avec la marque Tetra qui s'appelle les Lightwave LED. De toute façon, je vous la remettrai en description. Donc là, c'est ce qu'on appelle le 7. Moi, je l'ai payé autour de 41 €. Là, il y a la rampe LED, les systèmes d'accroche ainsi que le condensateur. Il faut savoir que donc du coup, c'est une gamme qui est assez poussée. On peut acheter une sorte de petit switch qui nous permet d'avoir donc sur le condensateur deux LED, deux rampes LED. Et la LED seule, elle coûte, je l'ai vu là, autour de 28 € seulement. Donc une fois que vous avez votre kit, par exemple, si vous voulez rajouter un deuxième tube LED, vous pouvez. Et il y a aussi un petit boîtier électronique qui vous permet de faire pas mal de réglages au niveau de votre éclairage. Donc la levée de l'éclairage comme le lever du soleil, avec pareil pour la fin. Vous pouvez faire je crois du passage de nuages, le tonnerre, etc. Voilà, c'est un petit peu gadget mais c'est toujours sympathique et en vrai pour les poissons c'est un peu moins violent que l'éclairage qui hop s'allume d'un coup. Donc peut-être qu'un jour je déciderai de le prendre, même si c'est un aquarium low-tech. D'ailleurs en parlant de ça, je ferai très prochainement une vidéo sur ma vision de ce qui est l'aquariophilie low-tech. Parce que sur certaines vidéos où je vous ai présenté des bacs low-tech, il y a eu pas mal de commentaires qui disaient ouais c'est un low-tech mais il y a un chauffage, etc. Donc je vous expliquerai un petit peu ma vision du low-tech très prochainement sur la chaîne. Donc il y a différents types d'accroches. Il y a des accroches ventousées, des accroches donc qu'on peut visser si vous avez un couvercle en bois, etc. Mais il y a aussi les accroches qui m'intéressent le plus, des accroches qui vous permettent d'adapter la lampe LED sur le système donc des tubes néon T5 et aussi T8. Donc là le modèle que j'ai c'est le 7430. Donc on va voir un petit peu, même si l'aquarium pour l'instant n'est pas en eau ou quoi, ce que ça donne. C'est adapté donc à la taille donc des tubes. Donc normalement vous pouvez remplacer vos tubes par cela, il n'y aura pas de perte au niveau de la luminosité, etc. Comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de mettre un deuxième LED et le condensateur est fait soit pour éclairer une seule rampe ou deux rampes, donc vous n'avez pas besoin de changer votre condensateur. Donc on va passer à l'ouverture de la LED et l'installation de celle-ci dans l'aquarium. Donc on a ces petits systèmes là où vous mettez votre rampe et où l'on peut donc soit visser, soit mettre les petites ventouses qui sont fournies. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce système là qui permet donc d'adapter le tube sur les embranchements des tubes T8. Et là, hop, en tirant un peu pour les embranchements des tubes plus petits, les tubes T5. Donc on a le condensateur avec donc un bouton on-off et la petite prise pour le brancher. Donc du coup ça veut dire que vraiment votre condensateur va être vraiment très proche de votre multiprise parce que bon, niveau longueur de câble, on n'est pas non plus sur le truc le plus long. Donc heureusement on a quand même de la longueur de câble, hein, qu'on n'est pas le condensateur qui est juste à côté de l'aquarium, on a la longueur de câble sur notre tube. Et donc on a ces systèmes là que je vous l'ai dit. En fait l'avantage c'est qu'ils peuvent s'adapter à la taille de votre aquarium, vous avez juste à les tirer ou les enfoncer. Et comme ils sont ouverts sur le côté, ils ne cachent pas de LED et donc ils ne vont pas gêner votre éclairage. Donc on va voir d'installer ça dans mon aquarium. Donc le système est simple, hein, il vous suffit de le mettre comme si vous mettiez votre tube T5 en place. Et voilà, moi ce que je vais faire, vous vous souvenez, j'ai ce bac à l'intérieur où il y avait avant le condensateur, etc. Et j'ai toujours un accès par un petit trou sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou dans mon plastique ici. Je vais y passer mon câble
je boucherai le trou avec du silicone d'aquarium et comme ça, j'aurai même pas le câble qui va sortir ici, même si j'ai des emplacements ici pour les câbles. Donc j'aurais pu mettre la tête de ce côté-là et faire passer le câble par là. Mais je trouve ça plus sympa au final de faire juste un petit trou, de faire passer mon câble et de reboucher avec du silicone aquarium. Et donc mon câble sortirait par l'arrière et ne passera pas à l'intérieur de mon bac. Donc voilà comment ça présente en tout cas. Donc là on va quand même faire un petit test d'éclairage. Donc j'ai carrément mis la pièce dans le noir pour vous montrer ce que donne notre éclairage. C'est pas mal, hein? C'est très très bien. Donc là je tiens la caméra et ce que je peux vous dire quand même, c'est que celle-ci ne donne pas non plus le plein effet de la LED. Donc vous voyez pas vraiment à quel point c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus puissant. Je vais essayer de vous monter la luminosité pour qu'à l'écran vous voyez ce que moi je vois en vérité. Voilà, on est plus sur ça. Et là ça lui rend un peu plus fidélité en termes d'éclairage de la rampe LED. Donc les amis, voilà le trou, etc. Je vous le montre pas, il n'y a pas besoin, hein, je vous ai expliqué ce que j'allais faire, je ne vais pas non plus vous retenir avec ça. En tout cas, moi je suis très content pour l'instant de ce système du coup Lightwave de chez Tetra. Je trouve ça très cool, très facile à adapter, accessible un petit peu à tous. Le fait de pouvoir, avec un seul condensateur, pouvoir brancher une deuxième LED, c'est vraiment intéressant. Après, bon, la LED seule, on est sur 28 €. Là, je suis allé voir. Donc moi, j'ai payé 41 € le kit. Donc ça fait quand même un peu cher pour un petit condensateur, hein, mine de rien. C'est un petit peu le point noir du truc. Mais après, voilà, si vous voulez mettre quelque chose de qualité à l'intérieur, vous voulez passer au LED et que vous êtes sûr que c'est étanche et que vous n'avez pas de problème, je pense que ça peut être la bonne solution. En plus, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de mettre une deuxième LED, vous avez la possibilité de brancher un petit système donc, pour vous amuser avec l'éclairage qui fait lever de soleil, coucher de soleil, passage de nuages, foudre, etc. Donc c'est un peu moins violent pour vos poissons, on va dire, pour, en tout cas peut-être pas pour la foudre, mais en tout cas c'est un peu moins violent pour vos poissons, le côté lever de soleil plutôt que la lumière qui s'allume d'un seul coup. En tout cas les amis, je suis vraiment impatient de remplir ce bac pour mes deux bêtas qui vont toujours très bien, elles vont bien. Je vous avais vu qu'elles avaient un peu des voiles qui s'étaient abîmées suite au changement de décor. Ça s'est résorbé, il n'y a plus de problème. Donc tant mieux pour le coup. Mais je suis impatient de les mettre dans ce nouveau bac et que l'on va faire très prochainement sur la chaîne. Et comme je vous l'ai dit, il sortira aussi prochainement une vidéo sur ma vision du low-tech en général. Ce que moi je perçois, ce que moi je ressens et comment je fonctionne tout simplement. Je tiens à remercier beaucoup les gens qui soutiennent la chaîne sur Tipeee, vous pouvez le faire dans la description. Comme je vous l'ai dit, tous les articles que je vous ai présentés et dont je vous ai parlé sont présents aussi dans la description. Si vous les prenez via les liens dans la description, ça me fait un petit soutien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et à partager la vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.